Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 7h41, nous sommes avec Arnaud Dubien, qui est directeur de l'Observatoire franco-russe, chercheur associé à l'IRIS. Arnaud Dubien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À Munich débute la conférence sur la sécurité. Alors en marge de cette conférence, réunion entre de hauts responsables russes et américains à propos évidemment de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les Américains disent que les Ukrainiens sont conviés. En Ukraine, on dit c'est pas vrai, nous ne sommes pas conviés. Trump et Poutine sont-ils en train de régler ce conflit sur le dos des Ukrainiens et des Européens? En tout cas, ils essayent. C'est loin de constituer une surprise. En privé, les diplomates européens, français en particulier, ils me disaient il y a plusieurs mois craindre précisément ce scénario. Donc oui, il y a une tentation de régler ça entre grandes puissances sur le dos des Ukrainiens et des Européens dont ils ne considèrent pas qu'ils sont des acteurs à part entière. Oui, Arnaud Dubien, c'est une constante en géopolitique. Les grandes puissances règlent généralement les conflits entre elles, au mépris de tous les autres. Oui, dans l'histoire, c'est plutôt ça. Alors évidemment, c'est très contraire à la vision européenne actuelle, à notre logiciel mental de ces dernières décennies. Certains diront un retour en arrière, d'autres diront un retour aux réalités. Ceci dit, rien n'est fait et le dossier est extrêmement complexe. Rien ne dit que les discussions entre Poutine et Trump seront faciles. Oui, Trump qui a tout de même abandonné déjà beaucoup à Poutine, non, Arnaud Dubien? En tout cas, il a mis sur la table sa vision des choses, en particulier sur le dossier de l'OTAN. On sait que c'est une ligne rouge qui, en réalité, dans la vision russe, a conduit à la guerre. Le dossier de l'élargissement de l'OTAN, depuis la fin des années 90, c'est encore une fois vu par la direction russe comme une atteinte aux intérêts de sécurité du pays, et a fortiori s'agissant de pays de l'ex-URSS. Donc voilà, c'est effectivement un geste fort pour commencer les discussions. Oui, mais Joe Biden avait toujours dit qu'il n'était pas favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il avait aussi dit qu'il n'enverrait jamais de soldats américains en Ukraine. Là, il y a une constante américaine. La différence avec Trump, c'est que il est allé plus loin. Il a reconnu il a même dit que la Russie avait perdu des soldats, s'était bien battu dans cette guerre et que la Russie méritait finalement d'obtenir beaucoup dans la paix, non? Et pour Poutine, c'est une victoire, non, Arnaud Dubien? En tous les cas, la tonalité d'ensemble des propos de Trump est vue positivement en Russie. Il n'y a pas de critique, on ne le qualifie pas de criminel de guerre, on ne veut plus l'envoyer à La Haye, on le tend président d'une grande puissance. Ça, c'est important, les Russes sont très attachés à ce genre de symbole. Pour le reste, encore une fois, on verra ce qui va se passer, quelles seront les contreparties, ce que Trump exigera des Russes ou pas. Ce que l'on comprend néanmoins, c'est que le plus important pour les Américains, c'est au plus vite, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire, de se débarrasser du dossier ukrainien qu'ils considèrent comme périphérique, dont ils pensent qu'il leur a coûté trop cher, et, passez-moi l'expression, de refiler le bébé aux Européens. Oui, mais il refiler le bébé aux Européens, c'est très bien, mais encore faut-il associer les Européens. Pauvre Europe, j'ai envie de dire, Arnaud Dubien, qui est écartée pour l'instant. Et c'est pour l'instant un échec pour l'Europe. Oui, mais encore une fois, c'est très prévisible. L'Europe n'a jamais été, ne s'est jamais voulu comme une puissance géopolitique. Oui, c'est vrai. La vérité, c'est qu'à part la France, la plupart des pays se contentaient d'être bien au chaud sous la protection américaine. Là, le réveil est brutal parce que le logiciel américain a changé. Et je crains que nous ne soyons effectivement pas prêts du tout à envisager les conséquences de ce changement brutal. Oui, Arnaud Dubien, l'Europe proteste. Oui, on proteste, nous ne savons faire que ça finalement. Que pouvons-nous faire face à la puissance américaine ? La question, c'est que peut-on faire et que veut-on faire? La réalité, est-ce qu'on peut prendre le relais financièrement, mais également militairement des Américains en Ukraine? En réalité, c'est douteux et les Russes le savent aussi. Et les Russes le savent aussi. Quant aux Américains, Donald Trump, lui, veut se rembourser sur le dos des Ukrainiens.
Oui, il veut rentrer dans ses frais, dans Oui. une logique d'investisseur. Alors ça paraît extrêmement irréaliste, mais le changement d'approche est sidérant et extrêmement choquant, surtout pour les Ukrainiens en réalité. Vous qui connaissez bien le monde russe, Arnaud Dubien, et Vladimir Poutine, enfin du moins le fonctionnement de Vladimir Poutine, Arnaud Dubien, quelle peut être la position de Poutine là maintenant? Maintenant, alors, il va vouloir évidemment conserver son avantage, évidemment la Crimée, mais aussi une partie du territoire, une autre partie du territoire ukrainien. Il ne cédera rien sur le plan territorial. Non, ça c'est certain. Il y a un autre point qui est rarement évoqué mais qui est important, c'est celui de Koursk. Il est Oui. possible, il est même probable qu'aucune discussion sérieuse en réalité ne commence tant que les Russes n'ont pas repris leur territoire. On sait que l'armée ukrainienne aujourd'hui contrôle encore 400 km², ça peut durer quelques semaines. Donc oui, il n'y aura aucune rétrocession de territoire, non entrée dans l'OTAN avec tous les problèmes que ça pose. C'est-à-dire quelle garantie? Parce que les Européens, les Occidentaux ne font pas confiance aux Russes, mais sachez que les Russes ne font pas confiance du tout. Donc comment formaliser tout ça? Est-ce que c'est une déclaration lors du sommet de La Haye de l'OTAN, annulant finalement la déclaration de Bucarest en 2008? Tout ça va être très compliqué à mettre en musique. Et puis il y a la question des sanctions. La partie américaine semble ouverte à quelques carottes, entre guillemets, à ouvrir quelques perspectives pour convaincre la Russie de s'engager dans cette voie. Puis il y aura tout le reste. Le Moyen-Orient, l'énergie, peut-être la Chine, même s'il est douteux que Poutine abandonne ou réduise son partenariat avec la Chine, qui désormais est absolument stratégique. Merci Arnaud Dubien, merci beaucoup. Il est 7h48, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, ça vous fait réagir. J'en reparlerai avec Christelle Morancet tout à l'heure, mais ça vous fait réagir, j'en suis certain, 0826 300 300.